Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, chers élèves de 3e AM. Donc, comme c'est promis, nous allons enchaîner avec la séquence 5. Aujourd'hui, nous allons faire la séance de vos vocabulaire. C'est très bien. Alors, nous allons démarrer cette séance, bien sûr. Ouvrons tout d'abord vos livres sur la page 99. 99. D'accord? Voilà. J'espère que le livre est ouvert. D'accord? Voilà. C'est très bien. Donc, vous avez toujours le texte devant vous. Voilà. Promenade à Tipa à Dipaza. On va lire. À proximité de la ville de Tepaza, face au Schnawa, citant l'ancienne ville romaine pour la visiter, ils font entrer dans un immense parc où le touriste découvrira les ruines dispersées parmi les olives, les lentisques et les chênes verts. Tout d'abord, on rentre à droite un premier monument, l'amphithéâtre. Tout autour, on voit encore les gradins sur lesquels s'assiedent les spectateurs. La promenade continue sur une large voie romaine. On peut admirer au passage un portique ouvrant sur une grande cour d'allées. La ville descend ensuite jusqu'à la mer, bordée de chaque côté par des piliers. C'étaient les portes monumentales de splendides et vastes demeures. L'une des plus belles est la ville des fresques. Plus haut s'y lève le forum. Et quelle vue magnifique à travers les pins sur la mer, sur le Schnawa, en sortant du forum. C'est un plaisir de s'engager dans le sentier étroit, sentant dans la lavande, afin de poursuivre cette promenade qui nous donne la joie de la découverte dans un site enchanteur, d'après Albert Camus, Nos a Tepaza. Alors, quel est le lieu décrit alors dans ce texte? Quel est le lieu décrit dans ce texte? Donc, tout à fait, la réponse c'est la ville de Tepaza. On peut dire aussi les ruines romaines de Tepaza. Très bien. Où se trouve ce lieu? Oui, la réponse, ce lieu se trouve à, ouais, à proximité de la ville de Tepaza, face au Schnawa. Face au Schnawa. C'est très bien. Maintenant, ici de repérer dans le texte, oui, tous les mots qui indiquent la position ou bien le lieu. Donc vous allez prendre votre crayon, ouais, voilà. Essayez maintenant de stopper la vidéo. Vous avez 5 minutes à chercher tous les mots, qui indiquent la position ou bien le lieu. On reprend maintenant. Donc, les réponses attendues, vous avez à proximité de, face au, à droite, tout autour, au passage, de chaque côté, plus haut, à travers. Très bien. Maintenant, à quoi servent ces mots? À quoi servent-ils? Donc, tout simplement, ces mots servent à situer les éléments dans l'espace. À situer les éléments dans l'espace. Donc, on les appelle comment? Tout simplement, ce sont des indicateurs de lieu. On les appelle les indicateurs de lieu. C'est très bien. Maintenant, est-ce que le texte montre un déplacement? La réponse est oui. Le texte montre un déplacement. Alors, quel verbe indique ce mouvement ou bien le déplacement? Donc, vous avez entrer, très bien, continuer, le verbe descendre, le verbe s'engager, et le verbe pour poursuivre.
Alors, que montrent ces verbes alors? La réponse, tout simplement, ces verbes montrent un déplacement dans le lieu. Un déplacement dans le lieu. Comment les appelle-t-on alors? On les appelle, très bien, les verbes de mouvement. Ce sont des verbes de mouvement. C'est très bien. Maintenant, quel verbe indique la position fixe maintenant des éléments? La position fixe des éléments. Donc on a dans le texte s'étend, très bien, en rencontre et s'élève, très bien, en rencontre et s'élève. Alors qu'est-ce qu'il montre ces verbes-là? Donc, oui, tout simplement, les verbes-là, oui, montrent la position des choses dans l'espace. La position des choses dans l'espace. Comment les appelle-t-on alors? Oui, ce sont des verbes de localisation. C'est très bien. Alors, une autre question vous posez. Quels sens sont utilisés dans cette description? Les sens. Vous savez qu'il y a 5 sens. خمسة حواس. Dans cette description, l'auteur au moins utilisé, oui, 2 sens. Lesquels? La vue et l'odorat. La vue ou l'odorat. Oui, quel mot le montre? Oui, quel mot le montre? Donc, vous avez le verbe voir, le verbe admirer, très bien. Vous avez aussi l'expression, oui, le groupe nominal vue magnifique. Donc, qu'est-ce qu'elle indique cette expression? Une perception visuelle. Et une autre expression, sentant bon la lavande. Oui, ça bien sûr, c'est par rapport à l'odorat, c'est une perception olfactive. C'est une perception olfactive. C'est très bien. Alors, quels autres sens peut-on utiliser dans une description? Donc, les 3 autres qui restent, comme l'ouïe, le goût, le toucher. L'ouïe, le goût, le toucher. Alors, nous allons maintenant retenir sur votre cahier, vous écrivez séance, vocabulaire, thème, la description d'un lieu, la localisation, support, texte, page 99. Vous écrivez je retiens. On commence. 1. Le premier point, les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu, 2 points. Pour situer dans l'espace. Pour situer dans l'espace. Oui, exemple, à droite, virgule, face à, hauteur 2, plus haut, etc. Deuxième point, les verbes de localisation. 2 points. Les verbes de localisation. 2 points. Indiquent la position fixe. Indique la position fixe. Exemple, se trouver, se situer, s'élever, dominer, etc. 3. Les verbes de mouvement. Les verbes de mouvement indiquent un déplacement. Exemple, entrer, traverser, descendre, monter, longer. Et puis, 4. Les verbes de perception. A. Visuel, comme voir, regarder, admirer. 2. B. Auditive, comme entendre, écouter. 3. C. Olfactive, sentir, humer. Donc A, B, C. D. Gustative, comme goûter, savourer. Oui. E. Tactile, comme toucher, palper. Donc, ils rendent la description vivante et concrète. D'accord? Ils rendent la description vivante et concrète. Nous allons faire la première activité. Complète avec un indicateur de lieu. Vous avez l'activité. L'Algérie se trouve de l'Afrique. Elle est limitée par la Tunisie, virgule, par le Maroc. Annaba est située la mer. 2.
Les palmarès de Tolga se trouvent, oui, on trouve les fameuses dates d'Eglé Nour, etc. Vous avez 5 minutes, c'est-à-dire vous allez arrêter la vidéo pendant 5 jusqu'à 10 minutes, jusqu'à vous terminer, et puis nous allons corriger ensemble. On corrige. Donc, on dit l'Algérie se trouve au nord de l'Afrique. Elle est limitée à l'est par la Tunisie, à l'ouest par le Maroc. Annaba est situé au bord de la mer. Et notre réponse, on peut dire aussi près de la mer, ou bien sur la mer, d'accord? Sur la mer. 2. Dans les palmarès. Donc on dit dans les palmarès. On peut dire aussi parmi les palmarès de Tolga. Bien sûr, on peut dire aussi au milieu des. D'accord? Donc on trouve les fameuses Tolga. Donc alors, toutes ces expressions sont des indicateurs de lieu parce qu'elles situent l'endroit où se trouve. On passe maintenant à l'activité numéro 3. Complète le texte de l'extrait de visite d'Alger par les mots donnés. Vous avez les mots donnés. D'accord? Arrivant, longeant, poursuivant, rendre, monter, atteignant. Vous avez l'activité, page 103. Essayez de la faire. Vous avez 5 minutes. Donc, arrêtez la vidéo pendant 5 minutes toujours. Voilà. Très bien. On va corriger. En, la réponse, poursuivant. Très bien. Donc, ce qui reste, poursuivant. Notre périple, nous atterrissant. Nous atterrissant. Ça veut dire atteignant. Ouais. Au quartier de la voûte Poisson au palais de Raïs pour découvrir la ville les pieds dans l'eau et avoir accès aux vestiges d'Écosium, Alger à l'époque romaine. Nous longeons le front de mer pour remonter vers la ville moderne avec ses belles avenues, ses bâtisses d'une architecture de grande valeur. Point. Puis nous, c'est quel verbe qui reste? Le verbe remonter. Donc le devant, le conjugué. Ne remontant, le versant est pour nous rendre. Très bien. Pour nous rendre au parc Riyad al-Fath, où un large espace boisé nous attend avec son quartier des artisans, ses musées et ses boutiques. Très bien. Ses musées et ses boutiques. On passe maintenant à l'écriture. L'activité d'écriture. Vous avez toujours 5-6 minutes. Vous allez essayer. Observe ce paysage, écris ce que tu vois, ce que tu pourrais entendre et ce que tu pourrais sentir. Au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan. Donc, à partir de cette photo. Voilà, vous avez la photo. Donc, voilà, 5 minutes toujours. Oui, très bien. Oui, essayez d'arrêter la vidéo pendant 5 minutes. Maintenant, on va corriger. Bon, je vous donne un corrigé à titre indicatif. Au premier plan, qu'est-ce que je vois? Virgule, je vois un grand arbre aux branches étendues et aux troncs solides. Je pourrais entendre le bruit du vent dans les feuilles et sentir l'odeur fraîche de la nature. Au second plan, j'aperçois une petite maison au toit rouge entourée de végétation. Donc on peut entendre le chant des oiseaux et sentir le parfum des plantes.
À l'arrière-plan, oui, je distingue des collines couvertes d'arbres et un paysage calme et magnifique. L'air semble pur et frais. L'air semble pur et frais. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo. Donc, à la prochaine. Nous allons programmer les autres vidéos qui nous restent. Alors, mes chers amis, au revoir. Vous êtes toujours formidables. Merci beaucoup. Vous êtes toujours formidable.